YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. En effet, cette vidéo n'était pas du tout prévue aujourd'hui, mais j'ai reçu un colis Beauty Bay ce matin. Et dans cette commande, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une nouvelle éponge. Vous savez que j'adore les Beauty Blender, notamment la noire. Je trouve que c'est la meilleure. Elle est souple, elle applique super bien la matière. Vraiment, je suis une fervente adepte des Beauty Blender. Et il y a quelques temps sur le marché est arrivé les Beauty Blender mais en microfibre. Le fait que ça soit en microfibre, du coup ça absorbe beaucoup moins de matière, donc ça absorbe beaucoup moins l'anti-cerne, beaucoup moins le fond de teint. Et c'est vrai que j'avais pas eu l'occasion de tester. Et là j'ai passé une commande de Beauty Bay et je me suis dit tiens, en plus il y avait la rose disponible, elle était en rupture depuis un moment. Bon, j'adore le rose, je le voulais en rose. J'ai hésité avec la lilas. Et donc du coup, ça arrive dans une petite pochette comme ceci. Et c'est la marque Juno & Co. Donc microfibre rose velvet sponge. Mais en tous les cas, elle se présente comme ceci. Donc je vous ai fait un petit close-up de l'éponge par rapport à une Beauty Blender. Donc c'est hyper doux. Donc ça se présente comme une Beauty Blender, sauf que dessous, il y a un côté plat. Et du côté pointu, donc il y a un côté arrondi comme la Beauty Blender. Et de l'autre côté, il y a un côté plat. Donc là, vous la voyez, mais je l'ai utilisée, mais j'ai été la nettoyer. Du coup, comme ça, je peux vraiment vous faire un retour sur l'éponge, la consistance, comment je l'ai utilisée et savoir si elle se nettoie bien ou pas. Parce que je sais que des fois, vous pouvez avoir des difficultés à nettoyer vos Beauty Blender. Donc il y a des années, je vous avais fait une vidéo avec une petite astuce comment nettoyer vos Beauty Blender. Donc je vous la mettrai là, même si elle date vraiment cette vidéo. Mais bon, je vous la mets dans le petit i, on sait jamais. Et du coup, je n'ai eu absolument aucun problème à la nettoyer. Vous voyez, elle est immaculée. Il n'y a pas un pet de fond de teint, il n'y a pas un pet d'anti-cerne. Pourtant, j'ai utilisé le Shape Tape de chez Tarte qui est quand même costaud et le Born This Way de chez Too Faced. Mais l'éponge, elle est comme neuve. C'est hyper doux, c'est hyper bizarre comme sensation. Donc en tout cas, voilà, je crois n'avoir rien oublié. Je vous mettrai le prix par ici, mais je crois qu'elle est aux alentours de 7,50 €. Donc j'avais une petite réduction sur Beauty Bay de moins 15%. C'est pour ça aussi que j'en ai profité. Du coup, je crois que je l'ai payé aux alentours de 6 €. Franchement, 6 € une éponge comme ça, alors qu'un Beauty Blender, ben, c'est 16 balles, clairement. Je vous laisse avec l'application et je reviens après pour vous donner mon avis final. J'ai pris bien sûr un fond de teint que je connais bien, donc c'est le Born This Way et je l'ai en teinte light beige. Alors du coup, j'hésite, normalement je mets 2 pompes. Alors je sais pas, je vais en mettre une et demie. Bon, en tout cas, l'application, c'est très agréable. Comme une Beauty Blender, c'est pas plus rigide ou moins rigide. C'est pareil. C'est très doux. Alors, ça applique super bien la matière. Mais heureusement que j'ai pas mis 2 pompes. Vous voyez, avec une pompe et demie, ça suffit largement. Mais j'ai l'impression que j'ai été 2 fois plus vite qu'avec la Beauty Blender. Oh là là, l'application, elle est super jolie. J'ai pas du tout d'effet matière à ce niveau-là et aux ailes du nez. Vous savez que moi, c'est ma bête noire, entre guillemets, et ici. Et j'ai pas du tout d'effet matière. Wow, 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 wow. J'adore. Je vais continuer avec l'anti-cerne, mais là, déjà... je suis amoureuse. Pour l'anti-cerne, je prends également le Born This Way. Je l'ai également en teinte light beige. Je verrai si c'est trop foncé, je rajouterai un autre anti-cerne un peu plus clair. Non mais c'est impressionnant la facilité pour utiliser cet outil. Mon anti-cerne il est déjà posé là. Alors je dis pas que c'est long avec la Beauty Blender en temps normal, hein, mais là je trouve que c'est encore plus rapide. Pourquoi j'ai pas testé ce truc avant? D'habitude avec la Beauty Blender je suis quand même obligée de la retourner et de comment dire, de passer avec le côté avec lequel j'ai appliqué le fond de teint pour fondre les matières entre elles. Mais là vous voyez que j'ai même pas besoin, ça s'est fondu en 2-2. Donc par contre je trouve que c'est un peu foncé, donc je vais venir prendre mon Shape Tape en teinte Fairlight Neutral. Je suis en amour pour ce produit. Ça aurait très bien pu rester plus foncé, mais voyez, moi j'aime quand c'est plus clair que ma carnation. Alors effectivement, ça boit moins de produits que la Beauty Blender. Franchement, ma Beauty Blender, quand je mets beaucoup plus d'anti-cerne Shape Tape, du moins en temps normal. Là, j'en ai mis moins que d'habitude et ça suffit amplement. Je suis espantée. Je sais pas quoi vous dire d'autre. J'ai l'impression que ça m'a encore plus flouté les pores que d'habitude. J'aime beaucoup ce fond de teint et cet anti-cerne, mais là, j'ai l'impression que ça a appliqué le produit encore mieux que d'habitude. Et j'ai un teint, c'est impressionnant.
Je dis pas que j'ai un teint parfait, loin de là, mais honnêtement, à ce niveau-là, en général, ça me marque les pores ici, aux ailes du nez, en général, j'ai beau préparer ma peau plus en hydratation, ça me marque toujours, et ici aussi, là, c'est impressionnant. Mon Dieu, mais je vais faire une razzia sur le site de Beauty Bay, je vais les acheter dans toutes les couleurs. Donc, je veux pas appliquer trop de poudre aujourd'hui parce que je vais faire mes contours et mon blush crème. Je vais juste en appliquer sous les yeux et sur ma zone T pour voir comment elle se comporte avec la poudre. Donc cette fois-ci, je vais prendre le côté pointu mais plat et ma poudre Fenty Lavender. Voilà, vraiment sur ma zone T, que je vais avoir une journée, une soirée assez longue aujourd'hui, donc je veux que mon make-up tienne. En tout cas, avec la poudre, elle se comporte très bien aussi. Je suis choquée de mon teint en fait. C'est vrai que je vais le répéter, hein, j'adore ce fond de teint Born This Way. Il me fait une magnifique peau l'anti-cerne pareil. Et j'ai rajouté un peu de Shake Tape. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai beau... je prends soin de ma peau. Hein. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma routine teint, je vous la mets juste ici dans le petit i. On voit vraiment, je fais du layering, j'hydrate ma peau plus. Mais j'ai toujours au niveau des ailes du nez, ici, là et là, des petites zones plus sèches. J'ai quasiment, là c'est flouté de ouf, là c'est flouté de ouf. J'ai pas un seul effet de matière au niveau du coin du nez, là c'est pareil. Je vais donc utiliser le Tantour de chez Huda Beauty en teinte fer. Je vais utiliser les blush crème de chez Fenty, là c'est la teinte Petal Poppin 02. Et au niveau de l'highlight, ça sera le Dose of Dewy de chez NYX. Il n'y a pas de teinte, c'est un gloss pour le visage, c'est la teinte numéro 1. Voilà, j'en ai terminé avec l'application. Alors clairement, cette éponge Juno & Co, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, comme vous avez pu le voir dans l'application, je reprends mon petit miroir, mais honnêtement, vous savez que je suis transparente avec vous, c'est pas un partenariat, cette éponge je l'ai achetée, ça fait des mois et des mois qu'elle est sortie en plus. Je suis bluffée, je n'ai jamais eu un teint aussi beau de toute ma vie, mais vraiment, à ce niveau-là, c'est impressionnant, à ce niveau-là, là, les ailes du nez, pourtant ça fait un moment, hein. Je vous ai tourné l'application, là je vous ai tourné ce tutoriel, donc ça fait plusieurs heures que je suis sous les éclairages. J'ai pas repoudré mon teint, mais j'ai remis du fixateur. Le truc, ça n'a pas bougé, j'ai un teint de poupée, mais vraiment, je suis choquée. Mais ça, c'est de la bombe atomique. Je vais vite me dépêcher de repasser commande sur Beauty Bay. Elle existe en jaune, en lilas, enfin en pleine couleur. J'avais hésité avec la lilas, je crois que je vais me reprendre une rose. Mais la lilas, elle est super jolie aussi. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec le vert et le lilas. Mais du coup, alors ne me faites pas une rupture de stock sur Beauty Bay. Vous me laissez aller recommander une rose et une lilas. Parce que franchement, je sens que vous allez être nombreux et nombreuses à aller m'acheter cette éponge sur Beauty Bay. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Parce que vous avez l'habitude de me voir en vidéo. Est-ce que vous voyez vraiment une différence? Est-ce que du coup, je vous ai donné envie d'aller acheter cette petite merveille? Mais ça, c'est de la bombe atomique. Mais pourquoi j'ai pas acheté ça avant? Je suis en amour total quoi. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus sur ce produit à part que je suis vraiment en amour. Donc comme d'habitude, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc la marque c'est Juno & Co. Donc moi je l'ai pris sur Beauty Bay. Peut-être qu'elle est disponible sur d'autres sites. Mais en tous les cas, 7,50 € pour une pépite comme ça. J'ai juste à vous dire, foncez les gars, foncez. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. C'est simple, il y a juste à cliquer sur le petit bouton s'abonner. Voilà, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Ça booste pour continuer. On n'hésite pas également à activer la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.